Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. Aujourd'hui, on va reparler du Québec, qui est définitivement en forme en ce moment d'ailleurs, avec les Chambres Rouges qui étaient sorties au début d'année et que j'avais beaucoup apprécié. Et cette fois-ci, on a Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est un premier film de sa réalisatrice, Anne-Louis XVI. C'est pas une blague, elle s'appelle vraiment Louis XVI apparemment. La réalisatrice, il n'y a pas grand-chose sur elle étant donné que c'est son premier long métrage. Par contre, elle a fait une flopée de courts métrages, de ce que j'ai compris. On sent très clairement qu'elle a certaines inspirations dans son premier long et des inspirations qui sont pas pour me déplaire en l'occurrence. Et ça donne en plus un film plutôt original et attachant, un film qui a été récompensé en plus un peu partout, notamment au PIF cette année. Alors le PIF, si vous ne connaissez pas, c'est le Paris International Fantastic Film Festival, c'est donc un festival de films fantastiques horreur à Paris. Et il a été récompensé cette année, j'y suis allé mais je l'ai raté celui-là lorsqu'il a été diffusé, mais un ami m'en a rapporté que c'était un excellent film, donc je me suis dit que j'attendrais sa sortie en salle pour voir ce que j'en pensais. Et effectivement, spoiler, j'ai trouvé ça très très bien. Donc ça raconte quoi? On va suivre l'histoire de Sacha, qui est une jeune fille, en tout cas quelqu'un qui a l'apparence d'une jeune fille fin adolescente, début adulte, et qui est issue d'une lignée de vampires. Donc elle aussi du coup c'est un vampire. Et le souci qu'elle a donc c'est qu'elle a jamais tué, et du coup elle se nourrit de sang au crochet de ses parents, ce qui commence un peu à interpeller autour d'elle. Et elle est donc envoyée chez sa cousine dans le but d'être entre guillemets endurcie. Sa cousine est une personne qui en a rien à foutre de buter des gens. Elle les bute à tir-larigot et prend plaisir à le faire. Et d'ailleurs le reste de sa famille aussi. Elle s'en délecte, comme nous on peut se délecter d'un bon steak ou d'une bonne bouffe sans problème. Du coup, elle doit faire ses preuves, et pour éviter de mourir, puisque c'est des vampires et que dans cet univers, les vampires ne peuvent pas manger de nourriture normale, ils sont obligés de boire du sang en fait, sinon ils se nourrissent pas. Donc elle va être obligée de tuer des gens pour se nourrir, sinon elle va finir par crever en fait. Et pour ce faire, elle décide de chercher quelqu'un qui chercherait volontairement à mourir. Comme ça, elle n'aurait pas sur la conscience d'avoir tué quelqu'un. Pour ne pas avoir de remords, elle va chercher une personne comme ça, elle va tomber sur un ado particulièrement mal dans sa peau, qui n'attend qu'une chose, c'est de mourir ou de se suicider, en tout cas d'avoir le courage de le faire. Et du coup, ça l'arrangerait bien que quelqu'un l'aide un petit peu, surtout si ça peut rendre service. Donc dans un premier temps, on va suivre plus ou moins en parallèle la vie de ces deux personnages, l'un étant clairement un embarras pour sa famille, et l'autre qui est un type harcelé à la fois à l'école et au travail. Alors oui, j'ai dit que c'était un ado, mais il y a une spécificité au Québec, qui est peut-être même au Canada entier, ça j'en sais rien, qui peut surprendre ici en France, mais les ados de 15, 16 ans, etc. ont souvent un travail d'appoint en fait après l'école. C'est pas rare du tout de voir des ados avoir un petit job qui leur permettent d'accumuler un petit peu d'argent. Et du coup, dans une petite ville, forcément, il y a une chance probable pour qu'on se retrouve avec quelqu'un qu'on côtoie aussi à l'école. Et là, ça va être le cas, et en l'occurrence, il côtoie même son bourreau, le type. Donc forcément, sa vie, elle est dégueulasse sous tous les aspects, et il a légèrement envie d'y mettre fin, quoi. D'ailleurs, il y a un truc, vu qu'on parle de la situation du mec, il y a un truc que je trouvais assez marrant, c'est que la mère, pour le coup, de ce gosse-là, elle rentre dedans au possible. À un moment, le gosse éclate une chauve-souris qui est en train de terroriser la classe en cours de sport. En gros, il y a une chauve-souris qui arrive dans la salle, il y a tout le monde qui est effrayé, lui prend une raquette de badminton et il l'explose. Et pour avoir fait ça, il se fait blâmer par la direction de l'école. Ce qui est complètement con parce que tout le monde était terrorisé, il a résolu le problème en soi. Parce qu'il aurait soi-disant traumatisé des gosses. Or, les gosses, on rappelle qu'ils ont aucun scrupule à harceler ce mec-là et d'autres. Hein. C'est assez particulier de se dire, genre, ils sont traumatisés par ça. Alors que, par contre, brutaliser des gens de leur classe, ils ont aucun problème à le faire. Mais du coup, la mère est convoquée. Et quand la mère apprend pourquoi elle est convoquée, sa réaction, c'est juste, éviter de m'appeler pour des conneries comme ça, en fait. Moi, je bosse et j'ai autre chose à foutre que des conneries comme ça. Y a rien de mal, on s'en fout. Et j'ai trouvé ça assez marrant et assez couillu pour un film de faire ça parce que c'est assez rare. On voit ça dans un film. Et en plus, c'est totalement justifié étant donné que la mère, elle travaille en hôpital et donc elle voit bien pire que des chauves-souris éclatées, quoi. On s'en fout un petit peu. Mais c'était assez couillu, j'ai trouvé. Donc forcément, nos deux personnages, ils vont finir par se croiser. Ils vont se croiser à un genre de réunion de suicidaires anonymes, donc le genre de truc où des gens se retrouvent autour d'une table, ils ont des chaises en rond pour se raconter leur vie, etc. Et donc le mec qui me semble s'appelle Paul,
Elle va le rencontrer et lui, vu qu'il dit explicitement qu'il a envie de mettre fin à ses jours hein, et qu'il a l'air assez résolu à le faire, lui, quand il apprend qu'il y a une personne qui est obligée pour survivre, même si elle précise pas bien sûr les détails, elle explique juste qu'elle est obligée de blesser des gens pour survivre, lui ça l'intéresse étant donné que d'une part il aimerait bien rendre service, c'est pas un méchant gars, et d'autre part il a envie de toute façon de mettre fin à ses jours, donc il se dit que c'est peut-être pas plus mal. Donc ces deux-là vont être amenés à se côtoyer et l'histoire va tourner un peu de la manière dont ils vont gérer leur vie à droite à gauche et surtout dont ils vont gérer leurs problématiques. De savoir un qui a envie de mourir et l'autre qui a pas envie de tuer. Donc c'est un peu particulier. À partir de ça, le film, je pense que pour beaucoup de gens, il va être assez prévisible, mais je vais pas le spoiler quand même. Parce que j'ai bien aimé le film et qu'il y a quand même pas mal de petites surprises et de petites subtilités marrantes. Mais la résolution, pour le coup, elle est plutôt amusante. C'est bien trouvé. La petite originalité, entre autres, ça va être que Sacha n'est pas attirée par le fait de mordre des gens. Donc ses dents, elles ne poussent pas. Et forcément, à un moment, elle va avoir un déclic. Et c'est assez bien amené la manière dont elle va avoir ce déclic et ses dents qui vont se mettre à pousser. Il y a pas mal de petites choses comme ça sur cet univers qui sont assez marrantes et exploitées de manière assez intéressante aussi. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de les spoiler en fait. On va avoir aussi des scènes assez cocasse avec la cousine qui est une grande malade. Typiquement, c'est une antagoniste de slasher. Habituellement, c'est le genre de personnage qu'on suivrait dans un slasher, notamment. C'est-à-dire qu'elle tue des gens, mais genre elle les accoste, elle les drague très lourdement, elle les amène chez elle, et ensuite elle les bute, quoi. Pour ensuite boire leur sang, etc. C'est assez marrant en fait que là on en est un peu rien à faire en fait. C'est pas à elle qu'on s'intéresse, juste on va te montrer ça parce que il y a du contexte et que c'est intéressant. Mais au final c'est pas sur elle qu'on va se concentrer. Et ce qui va être intéressant dans le film pour le coup, ça va être de voir comment les deux héros vont essayer de régler leurs problèmes ou ne pas les régler d'ailleurs, et c'est assez bien trouvé en 1h30 de film, parce qu'il n'y a pas trop de péripéties inutiles, et c'est assez bien rythmé pour pas qu'on ait une fin qui arrive comme un cheveu sur la soupe, et qu'on se dise « Ah, tout ça pour ça », ou alors c'est arrivé trop vite, etc. Pour le coup, c'est assez bien rythmé, et niveau performance d'acteur, tout le monde est très très bon. D'ailleurs, ce qui est assez sympa en termes de réalisation, c'est que tous les personnages et donc tous les acteurs ont à peu près la même place dans le film, en termes de réalisation, etc. Ça semble assez évident, mais en termes de réalisation, c'est pas si simple, surtout actuellement, où il y a beaucoup de films où on va se centrer sur un ou deux personnages, et donc même dans une scène d'ensemble où il va y avoir plus de personnages, au final la caméra va être centrée sur le héros et l'héroïne. Là c'est pas forcément le cas. On va vraiment donner la place à tous les petits personnages qui font le quotidien et au final qui donnent de la substance à cet univers auquel au final on s'attache assez bien, et j'ai trouvé ça assez intéressant à faire. Et sinon, pour régler les histoires de vampires, parce que je sais que quand on pense vampires, malheureusement on pense souvent à Twilight et à ces vampires qui sortent en plein jour. Là ils sortent pas en plein jour, hein. Là pour le coup on respecte assez bien le lore vampiresque, on va dire. Ils sortent pas en plein jour, ils boivent que du sang, etc. Et il y a d'autres petites spécificités, mais si j'en parle ça fait vraiment spoiler, donc j'ai pas envie de spoiler ces petits trucs là. Par contre j'ai parlé de beaucoup de bonnes idées, je finirai là-dessus sur le film. Le film débute sur un anniversaire donc de la fille quand elle est gamine. La famille a fait appel à un clown, genre le clown d'anniversaire là qui fait des tours de magie, etc. Et ce qui m'a fait bien marrer, la gamine du coup elle est en kiff parce que c'est un clown, c'est rigolo, et la famille aussi. Mais la famille, elle est surtout en kiff parce qu'elle sait très bien ce qui va lui arriver, qu'ils vont le buter et qu'ils vont le boire, quoi, le mec. Et du coup, la gamine, elle voit le spectacle virer complètement au bain de sang, ce qui la traumatise au plus haut point, alors que pour le reste de sa famille, c'est tout à fait normal. C'est assez surprenant comme idée. Il y a pas mal d'idées comme ça dans le film qui sont assez marrantes et assez bien exploitées, donc c'est un point positif, franchement. J'ai passé un très bon moment devant ce film, et je le conseille fortement, du coup. Malgré son très long nom, le titre à rallonge, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, c'est court, c'est frais, original, et ça vaut le coup d'être vu, je dirais. Surtout pour un premier film, c'est assez curieux. Est-ce qu'on va avoir une apparition de film de genre québécois, j'en sais rien, parce que là il y en a quand même deux qui ont fait des choses pas mal du tout en début 2024, donc qui sait, peut-être le début de quelque chose. Maintenant, niveau conseil de film. Alors niveau conseil de film, il y en a un côté duquel je pouvais pas passer parce que c'est une des plus grosses influences. Quand je suis sorti du film, je me suis dit, en fait c'est un remake de ce truc, mais avec des ados et au Canada, quoi. Et ce film-là, c'est le film Morse, donc film sorti en 2008 de Thomas Alfredson, qui va nous raconter un truc assez proche, mais avec des personnages beaucoup plus jeunes. En l'occurrence, c'est carrément des enfants, là. Et on va suivre un gamin qui se fait harceler, pareil, à l'école, etc. Sa vie est pourrie. Et il va rencontrer dans son quartier une fille qui a apparemment le même âge et qui va s'avérer être un vampire, du coup. Et ils vont s'entraider, pareil, à essayer de survivre un peu dans ce monde de brutes, en fait. Et essayer d'en sortir dans leur vie, etc. Et pour le coup,
coup, ce film, je le conseille à 200%. Je vais pas trop en dire plus parce que j'ai pas envie de le spoiler. Il est magnifique de A à Z. Il est juste magnifique, ce film. C'est d'ailleurs, je pense, mon film de vampire préféré. J'en dis pas plus. C'est génial. La BO, notamment, est dingue. Et surtout, c'est assez proche sur certaines thématiques, mais ça va potentiellement les pousser beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça va être très existentiel, étant donné qu'on a affaire à des enfants. On va très vite se poser la question de l'avenir, mais genre projeté très très loin, parce qu'ils ont encore énormément d'années de vie, quoi. Donc c'est extrêmement intéressant comme film, et franchement magnifique, quoi. Il y a plusieurs passages qui font tirer des larmes sans problème. Et le deuxième film duquel je voulais parler, vu qu'on parlait de difficultés de se lier avec son monde, etc., d'incompatibilité et compagnie, je voulais évoquer le film May d'un certain Lucky McKee. Je sais pas s'il est sorti d'autre chose d'ailleurs. C'est sorti en 2002 et ce coup-là, ça va tourner très très mal. Puisqu'on va suivre l'histoire d'une fille, une adulte cette fois-ci, May, je sais plus quel âge elle a. Elle est très à l'écart, très solitaire, et elle a pour seul ami une poupée chelou que lui a offert sa mère. Et pour le coup, elle va essayer de s'ouvrir enfin au monde, et ça va particulièrement mal tourner, puisqu'elle va finir avec des cadavres sous les bras. Pareil, je vais pas trop en dire plus, même si le film il est particulièrement connu pour sa fin. C'est une excellente idée, surtout à une époque où il y avait très peu de bons films d'horreur. C'était un peu ventre mou, surtout une cinéma d'horreur, et surtout américain. Et c'est assez surprenamment foutu, on passe un bon moment. C'est un peu l'antithèse, on passe du vampire humaniste à la succube qui s'ignore. On reste un peu dans la même thématique, mais vu de manière complètement différente. Voilà, merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout. Je vous invite à partager la vidéo autour de vous afin de faire grandir la chaîne, et je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vous abonner pour être mis au courant de la prochaine vidéo. À une prochaine fois, salut!